Ils m'ont laissé pourrir là. J'étais comme 22 heures, sinon plus, dans ma cellule. J'avais le droit de sortir le matin pour déjeuner, le midi pour dîner, puis c'était des repas de 30 minutes, là. Le soir, j'avais le souper. Avant le coucher, on avait un 15 minutes de collation, puis après, c'était coucher. Puis entre ces périodes-là, c'était dans ta cellule ou sinon, très rarement, ils t'amenaient, il y avait des programmes là, de qu'est-ce qui m'a amené ici, qu'est-ce que je peux faire pour changer mes comportements, des petits programmes comme ça. Puis là, ils m'amenaient dans la cuisine, mais tu sais, c'était jamais très, très long. Puis ils appelaient ça des chapeaux. Fait qu'on faisait comme un chapeau à la fois. Fait que c'était le highlight de ma journée de parler de comment mes piercings font mal au cœur de ma mère. Tu sais, puis je déçois ma famille. Fait que Si, ouais. tu sais, c'était du gros n'importe quoi. Fait que bref, après le 2 semaines, c'est là qu'ils m'ont mis au centre ouvert. Puis honnêtement, mon éducatrice, celle qui m'a été attitrée, il y avait moi puis il y avait un autre jeune dans l'unité d'arrêt d'agir, puis elle s'est fait donner le choix entre moi et lui. Puis c'est ça, j'étais sa première jeune ever. Puis je suis pas mal certaine que si elle m'avait pas choisi, j'aurais fini à Héritage dans l'unité là, fermée, vraiment pas l'unité d'arrêt d'agir, mais c'est parce que Héritage, dans le fond, c'est un complexe avec 3 unités, gars, filles, puis arrêt d'agir, qui est l'unité à supervision intensive. Fait que là, ça, j'ai été transférée à partir de là au 629, qui est maintenant un logement hors de prix sur la rue OK. Notre-Dame. Ouais. Il l'advertise comme ayant jamais été habité. Et je trouve ça drôle, tu sais, parce que oui, c'est rénové, il y a personne qui a habité dans ces apparts-là, mais des jeunes ont été abusés là pendant des années. Comme ça, c'est cool. C'était vraiment un centre jeunesse. C'était une maison. Euh, Fait que, tu sais, comme si je sortais, si je quittais mon camp, je partais par la porte. De l'extérieur, je savais pas que c'était un centre jeunesse, mais à l'intérieur, ça se faisait ressentir. Chose qui était comme drôle, c'est que le 629, justement, c'était sur la rue Notre-Dame. Puis moi, j'habitais dans ce temps-là au 651. Fait que à 3 maisons, là, pas bloc du centre. Fait que c'était dans mon quartier. Il y avait un sens de normalité, au moins, qui était revenu parce que je prenais l'autobus pour aller à l'école à la même place. Ben, en fait, je prenais pas l'autobus pour aller à l'école parce que j'avais des cours à domicile, mais si j'avais dû retourner à l'école parce qu'il parlait d'un retour progressif à l'école, mais tu sais, tout était comme c'était quand j'étais chez ma mère, Ouais. mais c'est ça, à l'intérieur. En fait, quand je suis rentrée au centre, une des premières choses qu'on m'a dit, c'est que je ne pouvais pas m'habiller de la façon que je m'habillais. J'avais pas le droit de porter que du noir. On me forçait je devais absolument avoir de la couleur sur mes vêtements. Sinon, je pouvais pas sortir de ma chambre. Puis quand tu rentrais au 629, tu avais la chambre à l'étage qui est littéralement en face du poste des éducateurs, là. Fait que t'es très surveillé, là. Quand ils disent tu sors pas de ta chambre, tu sors pas de la chambre. Fait que ça, j'avais pas le droit de me maquiller. C'était très, très strict, là. Jess, t'avais une question? Ben non, je m'en allais dire une niaiserie. Je m'en allais dire que mercredi, Adam, ça aurait été bien déçu de pas pouvoir s'habiller juste en noir. Ah ouais, puis j'avais pu dire que j'étais allergique à couleur, je l'aurais dit, là.